Chers amis du web, bonjour. Aujourd'hui, dissection d'un Wayfinder, petit GPS Bluetooth sur batterie que j'ai depuis un certain nombre d'années, que je n'utilise plus. Et pour la curiosité aussi, dans le cadre d'un projet basé sur Arduino, je vais ouvrir cette petite chose et voir s'il y a une possibilité de l'exploiter, d'utiliser éventuellement la sortie directement du GPS et pour la brancher sur un Arduino. Donc, voyons voir. Nous avons ici, sous une petite protection caoutchouc, une alimentation charge pour la batterie ainsi qu'un petit connecteur antenne. La batterie en dessous de ce capot est une batterie standard 3V7 Li-ion. Je ne sais pas si elle est encore fonctionnelle, mais on verra ça par la suite. À l'intérieur, on peut observer Royaltech, la société royaltech.com, enfin le site internet en tous les cas, modèle RBT 1000, Roméo Bravo Tango-1000. Alimentation plus 5 volts DC, 500 mA. Voilà. Que dire d'autre? Une petite... je me souviens plus comment on appelle ça en français. Quelqu'un m'aidera sûrement à me souvenir du nom de cette... Une dragonne, c'est ça, une dragonne, s'il me semble bien. Donc deux petites vis Philips. Donc je vais m'empresser de prendre un petit tournevis Philips et on va commencer la dissection de l'engin. J'utilisais ça à l'époque avec un HP iPac. Je me souviens, j'avais utilisé ça avec un logiciel sur le iPac. Je ne me souviens plus du nom, mais qui permettait de digitaliser des cartes papier, de faire une calibration de la carte papier et d'utiliser ce système comme un GPS, avec cartographie. J'ai oublié de mentionner le petit interrupteur de mise en route sur le côté. Alors, voyons voir si la chose veut bien s'ouvrir. Pas tout défoncer quand même, enfin je vais essayer de pas tout défoncer tout de suite en commençant, ce serait dommage. Alors apparemment il y a une autre petite vis, vis cachée, il y a un vis caché, et une vis cachée ou un vis caché, peut-être en dessous du joli autocollant Wayfinder. On va voir ça tout de suite. Essayer sans endommager trop le boîtier au cas où j'ai envie de le réutiliser. Enfin, je ne le réutiliserai pas. Et on va dire ça tout de suite. Je réutiliserai plus jamais ce boîtier. Parce qu'entre-temps, j'en ai trouvé d'autres. C'est toujours les casse-têtes, ces machins-là.
Y aurait-il une vis en dessous? Ouais, apparemment. Peut-être, peut-être pas. Non. Allez, au labour. Et non, ça n'était pas une vis, mais juste un petit trou dû au moulage de la coque en plastique. Bon. Petit tournevis plat. Il y a des petits ergots là sur le côté. Je n'arrive pas vraiment à les... Ouais. C'est le massacre. Le massacre du bidule. Voilà. Le bouton. Pas un système très catholique. La façon dont c'est attaché. J'ai jamais vu ça avant. Bon. Le petit bouton plastique de l'interrupteur de mise en route. Alors, nous voici à l'intérieur de la chose, avec certainement les numéros de production de la carte. Et petit cache en plastique. Alors, comment cela est-il fixé? Clipsé dans le boîtier. Voilà. L'engin est séparé de la coque. Et que voit-on ici? Le module GPS qui est soudé directement sur la carte du dessous, et là on voit sur le circuit imprimé mentionné en sérigraphie donc le RBT 1000 MB version 1.1. qui reprend RBT 1000. Et ici, il n'y avait pas de version indiquée. Donc, nous sommes sur une des premières révisions de cet engin. J'arrive pas à voir, je prenne la loupe pour voir un petit peu plus près les inscriptions sur le circuit imprimé. Dont nous avons des test points. Test points qui sont numérotés de 1 apparemment de 1 à 22. Ici on a le pin 1 du connecteur, ceci est le connecteur batterie pour la batterie.
Et ici nous avons donc ce petit connecteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pins. On a un petit circuit Z2-B09A 4 NBA ALPS. L'alimentation qui est apparemment condensateur de filtrage. Oui. Eh bien, il va falloir étudier cela d'un peu plus près. Je vais faire une petite recherche sur le net pour voir s'il y a des références concernant la connectique de ce petit module. Bon, je vais essayer de trouver ça.